Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais me présenter, je vais vous parler de mon parcours et puis qu'est-ce qui m'a amené à me passionner pour la physiologie de la naissance. Et puis aussi quelque chose que je n'ai jamais fait, je vais vous parler de mes 2 accouchements et puis qu'est-ce qui m'a motivée pour toute la compréhension de la physiologie de la naissance. Donc moi à la base je suis ostéopathe et en même temps que mes études d'ostéopathie j'ai été aussi sportive de haut niveau pendant plus de 10 ans et vous verrez c'est un détail important parce que eh bien j'étais devenue raide en fait avec toutes les années de sport et puis ça a un petit peu aussi joué dans mon premier accouchement. Donc quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, je connaissais déjà un petit peu la physiologie de la naissance puisque j'avais déjà étudié ça dans mon école d'ostéopathie et puis j'avais vraiment envie d'un accouchement physiologique sans péridurale. Donc j'ai fait des formations déjà avec Max Ploquin à l'époque qui était un gynécologue des Bluets à Paris. Mais bon, je pense qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas compris dans la physiologie de la naissance et du coup mon premier accouchement ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Déjà j'avais pas compris que ça pouvait être aussi long, surtout sur un premier. Donc j'ai déjà eu des contractions pendant pas loin d'une journée et puis j'avais quand même réfléchi à plein de choses. J'avais choisi une maternité qui avait le label l'ami des bébés mais malheureusement qui était à plus d'1 heure de route de chez nous. Donc du coup on a dû faire quand même pas mal de route. Et puis ce qui s'est passé c'est que quand j'ai contracté du 5 h du matin jusqu'à minuit mais je sentais bien que ça ne faisait pas grand chose en fait. Donc quand on était arrivé à la maternité en fait mon col était toujours fermé donc du coup voilà elles m'ont dit bah vous faites du faux travail en gros voilà comme beaucoup de femmes. Et puis donc on a essayé pas mal de choses, le bain et en fait au bout d'un moment elles se sont rendues compte qu'en fait le bébé il appuyait pas sur mon col. Quand j'étais bébé j'ai eu une opération j'ai fait une occlusion intestinale donc j'ai une grande cicatrice sur le ventre ici et du coup ça faisait que mon utérus était un petit peu tordu et puis du coup malgré que j'ai fait des séances d'ostéopathie pendant la grossesse, ben c'était quand même une grosse opération donc du coup ben voilà, du coup le bébé il appuyait pas vraiment sur le col puis du coup ben j'avais beau avoir des contractions, ça n'avait pas d'impact sur le col. J'ai eu de la chance, c'est que bon, ma maman elle est ostéopathe donc à 9 h le matin mes parents sont venus et ma mère elle m'a fait une séance d'ostéopathie. Et du coup c'est vrai que ça a été vachement bien parce que je pense que ça a vraiment aidé à ce que le bébé il se replace sur le col et du coup là c'était une période un petit peu de flottement sur le matin, on ne savait pas trop et puis moi je commençais à en avoir plein le dos de tout ça et puis j'avais l'impression de ne plus avoir de solution donc à un moment j'ai craqué, j'ai demandé une péridurale à 11 h du matin. Mais a posteriori je pense en fait c'est pas vraiment une péridurale que je voulais, c'était du soutien ou de l'aide ou me dire que c'était normal ou quoi, voilà. J'ai un peu perdu pied et tout ça parce que j'ai l'impression que de toute façon quoi qu'on faisait, il n'y a rien qui avançait en fait. Et puis ce qui s'est passé c'est que l'anesthésie c'était pas disponible tout de suite donc ça a été plutôt bien pour moi et puis du coup le fait qu'ils me mettent en salle d'accouchement pour moi psychologiquement ça a été super. En fait d'un côté j'ai lâché prise le fait d'avoir demandé cette péridurale et puis le fait d'être en salle et là tout d'un coup mon col il s'est mis à s'ouvrir et du coup j'avais trouvé un rythme, j'avais retrouvé des positions et tout ça, bref. Mais bon après j'étais un peu dans le gaz donc quand ils sont venus 2 heures après pour mettre la péridurale j'ai pas su dire non, je savais plus trop en fait, j'étais un peu voilà, bref, c'était un accouchement quoi. Et du coup j'ai eu la péridurale et après mon col s'est ouvert assez vite donc au bout de quelques heures j'ai demandé à ce qu'ils me coupent la péridurale et du coup c'était vachement bien, j'ai retrouvé toutes mes sensations bon c'est voilà, et puis du coup j'ai pu avoir quand même un accouchement relativement physiologique, j'ai pu accoucher à 4 pattes, toujours avec la péridurale qui était branchée et tout ça. Et puis voilà.
Mais du coup, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai raté un truc, je comprenais pas ce qui s'était passé en fait. J'ai mis longtemps à... je me suis dit j'ai raté un truc, j'ai pas tout compris, et du coup je me suis intéressée à beaucoup de choses sur la physiologie, la biomécanique puisque c'était mon métier, et puis j'ai commencé à chercher, à me former. J'ai fait énormément de formations sur l'accouchement physiologique après mon premier accouchement. Et quand j'ai été enceinte de mon deuxième, c'était clair dans ma tête que je voulais un accouchement à domicile. Mais après, voilà, moi je suis dans une région où il n'y a pas de sages-femmes qui font des accouchements à domicile, donc il a fallu trouver des solutions. Et puis... et aussi bien comprendre la physiologie de la naissance. Je pense qu'avec toutes les formations que j'ai faites, j'ai dû en avoir pas loin de 5 000 € de formation pour comprendre toute cette physiologie. J'ai réussi à trouver une sage-femme qui serait là. Et puis j'en avais une deuxième sage-femme qui m'a préparée. Donc voilà, j'ai fait plein de choses. Et puis donc pour mon deuxième, ça a été vraiment différent. J'avais compris plein de choses. Et puis du coup, j'ai fait un petit peu de pré-travail, mais beaucoup moins. Et puis j'en ai fait peut-être 3-4 heures, quoi. Et puis après, je me suis mise en vrai travail. Et voilà, ça a duré une partie de la nuit. Et puis voilà, j'ai finalement j'ai géré en me suspendant pendant quelques heures. Puis ensuite, j'étais plutôt à 4 pattes, et puis couchée, puis à 4 pattes. Et puis voilà, puis à un moment, quand j'en pouvais plus, là on a appelé la sage-femme. Et puis le temps qu'elle arrive, en fait finalement j'ai accouché toute seule. J'étais avec mon mari, mais voilà, du coup il n'y avait pas la sage-femme qui est arrivée 5 minutes après la bataille. Et donc ça c'était vraiment une expérience assez extraordinaire, le fait que ça soit tellement calme, et puis que personne ne vienne mettre les doigts dans mon vagin, et puis tout ça, puis de se rendre compte que waouh, on est capable de faire ça. Et donc après, ça a été moi mon expérience à moi ces 2 accouchements. Puis après, je me suis dit mais comment je peux transmettre ça cette fois-ci, parce que je trouvais ça tellement génial, et puis ça donne tellement confiance en soi. Moi, clairement, c'est un des trucs qui me motive le plus, c'est que quand les femmes, elles vivent ça derrière, on a l'impression qu'elles peuvent abattre des montagnes, elles ont cette confiance à l'intérieur qu'elles sont capables d'accoucher leur bébé, mais plein d'autres choses aussi, en fait, dans d'autres domaines de la vie, en fait. Donc, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'en cabinet, j'ai essayé de transmettre ça. Et des fois, je me suis rendu compte que il y a des fois, je disais des choses, mais je me rendais compte qu'elles n'arrivaient pas à vivre cet accouchement physiologique qu'elles voulaient. Et puis voilà, j'ai fait des essais, différents essais sur comment transmettre pour que ça marche. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quoi dire, quoi faire, et comment investir le conjoint, et puis de travailler sur différents aspects de la naissance. Donc la biomécanique du bassin, ça c'est clair que plus les femmes elles ont des bassins souples et plus elles accouchent bien, ça c'est... Il n'y a pas, hein, on aura beau dire ce qu'on veut, donc travailler cet aspect-là de la mécanique du bassin. Et puis ensuite, ce qu'il faut pour qu'on puisse accoucher, c'est qu'il faut que le col il s'ouvre. Donc, comment je vais faire pour que mon col il s'ouvre? Donc ça c'est un deuxième truc. Et ensuite, il faut beaucoup d'ocytocine, c'est l'hormone de l'accouchement, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone que l'on sécrète quand on fait un câlin à quelqu'un, quand on fait l'amour, et quand on accouche comme jamais vous en produirez. Et toute la question est de savoir comment on va faire pour que vous allez produire beaucoup d'ocytocine et peu d'adrénaline, qui est l'hormone qui va arrêter l'ocytocine en fait. Et donc du coup, c'est en se basant sur ces 3 choses-là qu'on va pouvoir créer un environnement sécure pour la femme, pour qu'elle puisse
libérer les bonnes hormones, ouvrir son col, relâcher son bassin et pour que la naissance, elle se fasse. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous présenter mon histoire, ce que j'ai fait et ce que aujourd'hui je transmets aux femmes. Et puis cette vidéo, elle restera privée, elle sera réservée si vous vous êtes inscrite sur mon blog, parce que je trouve que parler de mon accouchement, c'est quand même quelque chose d'assez intime, même si je ne vous ai pas donné de détails. Et ça, si vous en voulez, je vous en donnerai volontiers hein, dans les formations avec moi. Mais c'est pas encore quelque chose que je suis à l'aise de parler en sachant pas qui va regarder ces vidéos. Mais voilà, je trouvais que c'était important quand même que vous connaissiez un petit peu mon histoire et par quoi j'ai passé. Et puis j'espère que ça vous donnera confiance pour vous aussi vivre ces accouchements physiologiques. Et puis bien, je vous souhaite à bientôt dans une prochaine vidéo.